t'avoir loué, après t'avoir adoré, Seigneur, nous voulons, Seigneur, vraiment écouter ta parole. Nous savons que c'est ta parole, Seigneur, qui est capable de créer toutes choses. C'est ta parole qui est capable, Seigneur, de ramener à l'existence des choses qui n'existent pas. C'est pourquoi, Seigneur, nous prions que cette parole prenne place en nous, que cette parole nous change, que cette parole nous transforme, que cette parole nous apporte quelque chose de particulier, quelque chose d'essentiel à notre développement, à notre foi, Seigneur, dans le nom de Jésus. Seigneur, tu es Dieu et nous te rendons grâce. Tu es élevé au-dessus de tout Dieu. Il n'y a pas de Dieu comparable à toi, Seigneur. Tu es unique et selon ton genre, Seigneur. C'est toi qui parles en nous, Seigneur. C'est toi qui nous enseigne. C'est toi qui nous montre les choses cachées, Seigneur. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé ce soir dans le nom de Jésus. Toi qui es le véritable Dieu. Nous te louons, nous t'exaltons, Seigneur. Et nous t'acclamons ce soir dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut pouvoir acclamer très fort le Seigneur? Non, là, je pense que vous êtes en train de m'acclamer, moi, mais c'est pas moi qui demande que vous acclamez. Je veux que vous acclamez le roi des rois. Est-ce qu'on peut vous tenir debout et acclamer le Seigneur? Est-ce que vous pouvez pousser des cris de joie en l'honneur de notre Dieu? Parce que notre Dieu est digne de gloire et digne de louange. Oh Seigneur, nous te bénissons. C'est lui qui est le véritable. C'est lui qui est le maître. C'est lui qui est le roi. Amen. C'est lui qui est la personne la plus élevée, la plus honorée dans ces lieux. Amen. Ce n'est pas un homme, mais c'est lui-même le Seigneur. Le véritable. Est-ce qu'on peut s'asseoir dans la présence de Dieu? Ce soir, je vais juste partager quelques paroles avec vous que le Seigneur a mis dans mon cœur. Vous savez, nous sommes à la fin de l'année. C'est souvent l'occasion où on fait des bilans. C'est souvent l'occasion où on regarde un peu sa vie au cours de l'année dernière. Est-ce qu'il y a des choses qui ont été faites? Est-ce qu'il y a eu du positif? Est-ce qu'il y a des choses à améliorer? Est-ce que voilà. C'est aussi l'occasion de pouvoir changer de chemin si on se rend compte que l'année dernière, 2010, on a pris un chemin qui n'était pas la gloire de Dieu. C'est aussi l'occasion de pouvoir retourner. Vous savez, la Bible dit cherchez l'Éternel pendant qu'il est encore temps. Amen. Cherchons-le parce que maintenant nous avons encore la possibilité de chercher l'Éternel. Mais il y aura un temps où le nom de l'Éternel, où l'Éternel ne sera plus facile à trouver. Amen. Mais maintenant nous sommes dans le temps de la grâce. C'est encore facile de le trouver. Si on se rend compte que l'année dernière, on a mal agi, ou bien il y a des choses qui n'étaient pas forcément correctes dans notre vie, et que cette année, on veut que ça change, il est encore temps, il est encore possible. Amen. Dis à la personne qui est à côté de toi, il est encore possible. Il est encore possible de pouvoir changer. Il est encore possible de pouvoir prendre le bon chemin. Il est encore possible de pouvoir marcher selon Dieu. Amen. Et donc ce soir, nous allons simplement partager la parole dans Jean, le chapitre 15, à partir du verset 1. Et si vous voulez que je donne un titre à mon message ou un thème, donc quoi que j'aime pas trop faire ça, mais si vous voulez, je vais appeler mon message le secret de ceux qui portent le fruit. Amen. Parce que pour porter du fruit, il faut avoir un secret. Il faut connaître un secret. Amen. Vous savez, le Seigneur, quand il a créé l'homme, on voit dans Genèse 1, le verset 27, quand il a créé l'homme et la femme et les a mis ensemble, il les a dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez, assujettissez et dominez. Amen. Et Dieu, dans son esprit, ou Dieu, quand il crée l'homme, quand il suscite une personne sur la terre, il le suscite toujours avec un but. Amen. Il le suscite toujours avec des missions. Et il y aura un temps où le Seigneur viendra nous demander, par rapport au don que j'ai mis dans ta vie, oui, par rapport aux grâces, au don que j'ai mis dans ta vie, quel est le résultat que tu as produit? Amen. Quel est les... Merci, pasteur. Dieu viendra te demander quel est le résultat que tu as produit. Quels sont les fruits que tu as produits par rapport à ta vie? Parce que beaucoup pensent que l'église, on vient là, on est assis, on chante, on fait des louanges, on rentre chez nous, ça fait 15 ans, 10 ans, on vient, on fait la même chose. Mais je vais te dire une chose ce soir, tu viens dans l'église, non pas pour t'asseoir, mais tu viens dans l'église parce que toi-même, tu as une mission à accomplir. Amen. Et le Seigneur va te poser la question un jour, par rapport aux opportunités que j'ai mises dans ta vie, par rapport à tes temps, par rapport à tes talents, qu'est-ce que tu en as fait? Quels sont les fruits que tu as produits? Qu'est-ce que tu as manifesté pour le royaume des cieux? Amen. Parce que nous sommes des ambassadeurs. Le Seigneur nous a envoyés dans ce pays. Il nous a envoyés sur cette terre-là pour représenter le royaume de Dieu. Quand on envoie un ambassadeur dans un pays, il a ce que j'appelle
il a une charte, il a une liste des tâches qu'il doit accomplir en tant qu'ambassadeur dans ce pays-là. Amen. Il doit représenter sa nation, il doit faire certaines choses, il y a certains actes qu'il doit poser. C'est pareil pour toi. Le Seigneur t'a envoyé en France, il t'a envoyé particulièrement à Nancy, il t'a envoyé ici, c'est pour accomplir quelque chose. C'est pour atteindre un but. Amen. Et je veux te dire une chose, si tu veux réussir ce but-là, il y a un secret que tu dois connaître. Et ce soir, je suis juste venu te partager ce secret-là. Si tu connais ce secret, si tu le réalises et que tu le mets en pratique, ta vie va commencer à produire du fruit. Souvenez-vous, dans la Bible, Jésus avait faim. Il passe devant un figuier, il avait envie de manger les figues. Mais ce figuier-là ne produisait pas. Amen. Au moment où on attendait que ce figuier-là produise, parce que le maître avait faim, ce figuier-là n'avait rien produit. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a maudit cet arbre. Il a dit, plus personne ne mangera de ton fruit. Et quelques jours après, quand ils sont repassés par là, les disciples ont constaté que ce figuier avait complètement séché. Parce que Dieu ne suscite pas les gens pour que ces personnes-là ne produisent absolument rien. Qui viennent juste à l'église, qui viennent danser, qui viennent s'asseoir, qui viennent écouter le message et qui ne fassent absolument rien. Ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que tu dois participer à ce que le royaume de Dieu avance. Tu dois faire quelque chose par rapport à ce que tu as, par rapport à ce que tu es. Tout le monde n'est pas appelé dans l'église à être pasteur, évangéliste, prophète ou comme vous voulez. Mais Dieu a donné à chacun des dons. Dieu a donné à chacun une grâce particulière. Une chose qui peut faire que si tu mets ça en pratique, si tu mets ça au profit de l'œuvre de Dieu, tu seras en train de porter du fruit pour le royaume. Souvenez-vous d'une chose, quand l'arbre ne produit pas de fruit, Jésus-Christ a fait quoi? Il a maudit cet arbre. Et beaucoup de personnes, parfois trouvent que dans leur vie, ils ont tellement de problèmes et ils ne savent pas d'où viennent ces problèmes-là. On prie pour eux, on leur met de l'huile, on met tout ça. Mais c'est simplement parce que tu n'as pas produit du fruit. Parce que Dieu attend que tu produises du fruit. Dieu veut que ta vie soit une vie qui serve à quelque chose. Amen. Et parfois, c'est le diable qui essaie d'embrouiller les enfants de Dieu à pouvoir juste se concentrer sur leurs problèmes. Quand ils viennent à l'église, ils ne voient que leurs problèmes. Quand ils se réveillent, ils ne voient que leurs problèmes. Quand ils dorment, ils ne voient que leurs problèmes. Quand ils marchent dans le bus, quand ils prennent les transports en commun, ils ne voient que leurs problèmes. Et le fait de voir que les problèmes, ça fait que la mission véritable pour laquelle Dieu t'a appelé, ce que Dieu veut que tu fasses, tu n'as plus le temps de le faire. Or, quand Jésus viendra, quand le Seigneur viendra, le jour de la récompense, ça ne sera pas tes soucis qui seront récompensés, mais ça sera ce que tu as fait. Qu'est-ce que tu as fait sur la terre? Quel est l'impact que tu as eu? Il y a des gens qui vont dire, moi je n'ai rien, Dieu ne m'a rien donné, c'est faux. Dieu a donné quelque chose à chacun de nous. C'est vrai que les grâces, les talents, ce que Dieu a mis en nous ne se ressemble pas. Tu peux voir que peut-être le frère est tel, il prêche bien. La sœur est telle, il chante. Toi, tu ne sais pas chanter. Mais ce n'est pas parce que tu ne sais pas chanter que tu n'as rien. Amen. Tu as quelque chose que tu peux mettre au service du royaume de Dieu pour produire du fruit. Et je vais te dire une chose. Ta destinée sera fonction des fruits que tu vas produire sur la terre. Amen. Parce que la Bible nous dit qu'au ciel, il y a ceux qui seront couronnés. Il y en a d'autres qui vont peut-être recevoir des félicitations. Il y en a, au ciel, tous ne seront pas récompensés de la même manière. En fonction des œuvres qu'on aurait portées, en fonction des fruits qu'on aurait produits lors de notre existence, le Seigneur nous récompensera. Ça veut dire que si tu produis beaucoup de fruits, le Seigneur te récompensera à la hauteur des fruits que tu aurais produits. Si tu produis peu de fruits pendant que tu existes sur cette terre-là, ce jour-là aussi le Seigneur te récompensera à la hauteur de ce que tu as fait. Ça veut dire que si tu ne fais rien, si tu ne fais que 3% de fruits, au ciel là-bas, tu auras aussi 3%. En fonction de ce que tu as fait. Mais le Seigneur veut que chacun de nous produise du fruit. Et ce soir, je vais te dire qu'est-ce qui va faire que tu produises du fruit. Jean 15, à partir du verset 20. À partir du verset 1, je vais lire. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Amen. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il le monte afin qu'il les porte plus, afin qu'il porte plus de fruits. C'est Jésus qui parle. Il dit, je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Amen.
tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Ayez l'idée, quand Jésus est en train de parler le vigneron c'est qui le vigneron? Mais c'est la personne qui plante de la vigne. Amen. C'est la personne qui plante de la vigne et qui veut exploiter sa vigne. Un vigneron, quand il plante de la vigne, ce n'est pas pour perdre son temps. Mais il plante de la vigne parce qu'il attend quelque chose de cette vigne-là. Il sait que bon, je plante au bout de 6 mois, 9 mois, ou je ne sais pas combien de temps, cette vigne-là va me produire quelque chose. Amen. Le vigneron attend la production de la vigne. Et ici, Jésus dit, mon Père est le vigneron. Et moi, je suis le cep. Le cep, c'est quoi? Le cep, c'est le pied de la vigne. Quand vous voyez une vigne, il y a un pied. Il y a le pied fondamental, il y a le pied de la vigne. Et autour de ce pied-là, il y a ce qu'on appelle les sarments. Et donc, Jésus dit, moi, je suis le cep, mon Père est le vigneron. Et tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Nous sommes des sarments. Et Jésus-Christ est le cep. Il dit qu'il est le vrai cep. Ça veut dire que nous, on s'accroche à lui pour porter du fruit. Et quand vous regardez la vigne, ce sont les sarments qui portent le fruit. La vigne, quand vous regardez la vigne, ce sont les sarments, les petites branches qui s'échappent du cep. Ce sont ces fruits-là ce sont ces petites branches-là qu'on appelle les sarments qui portent les fruits. Mais si ces sarments-là ne sont pas accrochés au cep, ces sarments-là ne pourront pas porter du fruit. Parce que c'est le cep qui donne au sarment tout ce dont le sarment a besoin pour produire du fruit. Amen. Et quand le vigneron arrive, il ne va pas chercher à savoir qui a fait quoi, qui a dit quoi, qui n'a pas fait quoi. Quand le vigneron arrive, ce qu'il cherche à savoir, c'est quoi? Est-ce que ma vigne a produit? Amen. Amen. Quand Dieu vient, quand Dieu regarde ta vie, ce qui l'intéresse, ce n'est pas les excuses. Seigneur, je n'ai pas pu te servir. Je n'ai pas pu m'investir pour le royaume de Dieu. Je n'ai pas pu faire ça parce qu'on m'a insulté, parce que j'avais peur, parce que les gens ne m'aiment pas, parce que Dieu n'a pas besoin des excuses. Dieu va simplement voir est-ce que tu as produit ou tu n'as pas produit. Amen. Est-ce que tu sers à quelque chose ou tu ne sers à rien? Il dit que son père est le vigneron. Un vigneron, quand il rentre dans son champ de vigne là, c'est pour aller voir. Ceux qui marchent là, c'est bon. Ceux qui ne marchent pas, il fait quoi? Il arrache, il jette. Parce qu'il ne veut pas que ceux qui étaient pourris là puissent contaminer ce qui est bon. Amen. Amen. Si tu veux être dans la catégorie que les gens vont chérir, que Dieu va chérir, Dieu va prendre soin de toi, il faut que tu serves à quelque chose. Il y a des gens aujourd'hui qui se disent que non, moi, Dieu, ma vie est compliquée. Mais est-ce que tu t'occupes du royaume de Dieu et Dieu ne s'est pas occupé de toi? Amen. Amen. La Bible dit une chose, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout vous sera donné par-dessus. Et ce que nous faisons, on veut d'abord chercher tout par-dessus et le royaume de Dieu après. C'est ce qui fait que dans nos vies, ça ne marche pas. Parce que Dieu ne marche pas comme ça. Dieu ne bénit pas si tu le mets derrière. Dieu va bénir ta vie. Dieu va commencer, afin que ta vie va commencer à avoir une autre dimension de bénédiction si tu respectes ce principe. Cherche d'abord le royaume de Dieu. Ça veut dire quoi? Travaille d'abord pour les intérêts du royaume de Dieu. Mets d'abord en avant le royaume de Dieu. Et tout te sera donné par-dessus. Amen. Il dit, mon Père est le vigneron. Et tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Dieu n'hésitera pas de mettre quelqu'un à côté qui ne produit pas de fruits. Les gens pensent que Dieu, c'est un Dieu d'amour, c'est notre Dieu comme ça, Dieu nous aime. Non, c'est vrai que Dieu nous aime, mais Dieu marche avec nous avec des principes. Amen. Dieu, il attend des choses de nous. Les gens s'attendent seulement des choses de Dieu. Quand ils viennent à l'église d'intercession, Seigneur donne, Seigneur fait, Seigneur ouvre, Seigneur cela, Seigneur ceci, remplis mon compte, fais ça. Mais toi, à un certain moment, tu ne te poses pas la question, qu'est-ce que moi je dois faire pour Dieu? Amen. Parce que Dieu, avec Dieu, c'est une affaire d'alliance. C'est une alliance. Lui, il fait, moi, je fais. Moi, je fais, lui, il fait. Il y a des personnes qui se mettent dans une position où ils ne veulent rien faire pour le royaume de Dieu. Ils veulent être des simples spectateurs. Ils arrivent à l'église. Même quand il sait qu'il y a un besoin pour que l'œuvre de Dieu avance, ils le font.